Si vous croyez que toutes les piles se ressemblent, réfléchissez à ceci. Pour éclairer la Terre du... Pierre Ferland, Henri Salvador, les 25 ans de Cégep en spectacle, Marie-Chantal Toupin et ses chums de gars, Nana Mouskouri, Jacques Michel et Offenbach en fusion avec le Vic Vogel Big Band. Les Francopholies, c'est aussi Dan Bigra, Alain Bachung et M. Billets en vente dès maintenant. Les Francopholies de Montréal, une présentation de Ford en collaboration avec La Batte Bleue. Vous êtes-vous déjà demandé comment se prépare un athlète avant sa performance? Eh bien, c'est ce qu'on découvre avec mon bon ami Alexandre Despatie, qui d'ailleurs sera le premier plongeur canadien à participer à 3 épreuves aux Jeux olympiques. Le 3 mètres, le 10 mètres et le 10 mètres synchronisé. Quelles seraient ses forces? C'est un gars qui compétitionne. Okay? Tu te places en situation de compétition, puis il est là. Il est là pour compétitionner. Je pense dans n'importe quelle situation, dans n'importe quel sport, je pense, Alexandre est capable de compétitionner. Il veut gagner. Hein? Il a le désir d'être le meilleur, c'est présent en lui, c'est définitif. Mon travail, c'est d'être capable de doser tout ça. Je répète souvent, Superman, c'est un cartoon. Hein? Il n'y a personne qui est capable de faire ce que cet homme-là fait. Puis, à partir du moment où tu commences à accepter tes faiblesses, tu es encore bien plus fort. Donne-moi les qualités principales d'un bon plongeur. Bien, les qualités, vous les avez toutes ici, donc je ne vais pas passer à travers. Non. Donc, Non, on a le plongeur parfait. Oui, C'est ça que ici. tu me dis. C'est ici que ça se passe. Donc, décris-toi. Non, les qualités, ça prend, comme on a parlé tantôt, de la souplesse, absolument. Il faut un certain niveau de flexibilité. Faut pas être trop grand. Niveau physique, autre que ça. Faut être fort. Faut être quand même fait fort parce que, comme j'ai dit, l'impact du 10 mètres, on rentre dans l'eau à une quarantaine de kilomètres à l'heure. C'est extrêmement rapide. L'impact à l'eau est très, très dur, comme tu as pu l'entendre juste là. C'est dur. Fait que ça prend un bon gabarit pour pouvoir supporter l'impact. Faut que tu sois peureux, j'imagine. Non, faut pas que tu aies peur du tout parce que en haut, la peur, ça pardonne pas. La journée avant une compétition, qu'est-ce qu'on fait? Ben moi, la journée avant une compétition, je change pas vraiment d'habitude. On s'entraîne, c'est sûr. On a un programme d'entraînement, c'est sûr, très léger. On répète les plongeons qu'on a le lendemain, mais pas trop. On en fait 1 ou 2 de chaque pour vraiment se sentir confortable. Puis le soir, on essaie de se coucher tôt pour être en forme. Le lendemain, la journée même, est-ce que tu as une routine? Bien, la journée même, d'habitude, on se lève le matin, on déjeune un petit peu. Là, on arrive à la piscine, c'est le réchauffement avant les préliminaires. Réchauffement, on va dans l'eau, on répète nos plongeons encore une fois, peut-être 2 fois maximum. Là, la compétition commence. Comment t'aimes arriver psychologiquement? Je veux juste être confiant. Je veux juste que dans ma tête, il n'y ait pas de doute. J'arrive là, je suis prêt à compétitionner, je suis bien dans mes plongeons, je suis bien dans la piscine. Puis c'est pas mal ça qui compte. Je suis pas du genre à faire de la visualisation. Comment on les choisit, ces plongeons-là? Est-ce que c'est toi qui les choisis? C'est surtout l'entraîneur qui... tu sais, l'entraîneur sait quel plongeon, par exemple, moi, je suis capable de faire. L'entraîneur sait quel plongeon, moi, j'ai la capacité de faire en compétition. Qu'est-ce qui est mieux de faire pour telle compétition? Mais c'est moi qui vais avoir le dernier mot sur quel plongeon je veux faire. Est-ce qu'il y a une stratégie en arrière de tous les plongeons que tu vas faire? Il n'y a pas vraiment de stratégie en voulant dire, OK, si je fais tel plongeon à tel moment, les juges vont trouver que c'est mieux placé, ça n'a aucun rapport. C'est individuellement, on garde toujours 2 ou 3 plongeons à la fin avec un gros coefficient de difficulté parce que souvent, c'est à la fin qu'on a besoin des gros points pour essayer de gagner quelqu'un. Je me trouve game en maudit, moi. Hey, je voulais pédaler, je paniquais pour lui, là. Ah non, c'est sûr, je fais un plat de soupe. C'est ça, il faut pas faire ça.
On va essayer quelque chose. Le prochain sport en est un que je ne connaissais pas du tout. Avant de quitter pour l'Europe et compétitionner contre les meilleurs, Michel Boulos a bien voulu prendre quelques minutes pour m'expliquer la complexité et quelques astuces de l'escrime. L'escrime, c'est pas juste physique, c'est aussi un sport mental. Je pense que c'est ça qui fait la force de Michel au Canada, puis aussi dans le monde. Point de vue tactique, point de vue stratégique, c'est vraiment quelqu'un qui maîtrise bien le sabre, qui maîtrise bien la stratégie. Je pense que c'est ça qui lui donne une longueur d'avance sur les autres au Canada. Je dirais que Michel, c'est peut-être mon athlète qui a une force de concentration peut-être les plus élevées. Et ça, c'est un avantage. Il a un bon sens de la distance et ce qu'on appelle du tempo. Et quand il commence le combat, il est dans sa bulle. Il y a personne autour. On est habillé, on est prêt pour combattre, mais moi, je sais pas comment t'attaquer. Je sais pas comment me défendre, mais commençons par l'attaque. C'est quoi les mouvements de base d'une attaque? OK. Bien, on va commencer avec juste la position de base. Donc, on est assis comme ça. Et puis ça, c'est la tierce, c'est toujours position de base. Puis là, pour avancer ou reculer, on avance tout simplement avec des pas avant. Tu peux reculer et tu recules exactement comme ça. OK. Est-ce qu'on peut croiser? Non, on ne peut pas croiser au sabre, mais on peut croiser à l'épée et au fleuret. Donc, ça s'appelle une passe avant, mais pas au sabre. Donc, moi, je croise jamais. Donc, les pas avant. Oui. Donc là, on peut faire tout simplement une attaque en marchant, tout simplement, et en attaquant, ou même en reculant et en touchant, ou en utilisant une fente, ce qu'on appelle. Ça, c'est une longue attaque comme ça. Moi, si je veux défendre ça maintenant. Si tu veux défendre, il y a 3 parades de base. Donc, la tierce, que là, disons que je t'attaque ici, c'est la tierce. Si je t'attaque... Pour moi, c'est la plus facile. Oui. Si je t'attaque à la poitrine, c'est la carte. Donc, tu viens comme ça. Donc, ici, comme ça. Je vais te corriger un petit peu. C'est parfait. OK. Fait que là, si j'attaquais ici, ce serait carte. Et si j'attaque à la tête, c'est la quinte. Donc, comme ça. Donc, ça, c'est les 3 parades de base. Donc, si moi, je t'attaquais en fente à la poitrine, tu ferais ta carte exactement comme ça. Puis là, tu riposterais. Tu ferais n'importe où. C'est ça, exactement. Donc, ça, c'est pas mal la base là, en escrime. Est-ce qu'il y a des enchaînements de base? Bien, on peut faire après avoir fait les pas et les fentes, etc., on peut faire des combinaisons d'actions. Donc, disons que je serais à une bonne distance, je pourrais faire 2 pas fentes ou des balestras, tu vois, c'est un autre mouvement, balestra, pas et fente, ou faire une fente volante qui est un peu l'enchaînement rapide, qui serait un mouvement comme ça. Match tranchant entre moi et Michel. Je pense que j'ai pas bien des chances, mais je vais essayer de me rendre à 2 points, admettons. Il a raison, match tranchant, en effet. Ça risque d'être un massacre. On est prêt. Attaque paré, poste touche, point Michel. Allez. Allez. Attaque passe, poste touche. C'est beau. Bon match. Bon, on va se reprendre, là. J'ai pas dit mon dernier mot, mais on va aller prendre 2-3 leçons, là. Il pense qu'il va s'en tirer de même, lui, là. Monsieur champion canadien depuis 8 ans, 9 ans, 10 ans. Smirnoff Ice. Qui sait jusqu'où ça peut aller? Vous voulez danser? Mon copain s'en vient. Qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Chirurgien. C'est tout? Seulement chirurgien? Moi, j'ai 2 jobs, oui. Je suis un bonbon aux fruits tropicaux et je suis apaisant au goût. Je suis le bonbon qui travaille le plus fort en ville. 2 jobs, oui. Alice Fruit Breezers, un goût apaisant et une bonne saveur de fruits. Les 2 dans un seul bonbon pour la gorge. Juste un pilote.
Cet été, Découverte vous entraîne aux confins de la planète. Vivez la grande aventure dans un format de 90 minutes. Cette semaine, en Mauricie, nous suivons un scientifique qui sauve les pins blancs en les incendiant. Et en Inde, nous observons le rite de la passation des pouvoirs chez les tigres. Un été d'aventure, dimanche à Découverte. Hey, c'est quoi ça? C'est un cornet en chocolat Rollo. Un cornet en chocolat Rollo? Oui, un cornet en chocolat Rollo. Tu veux dire trempé dans le chocolat? Non, fait en chocolat. Fait en chocolat? C'est ça. Montre voir. Il y a de la crème glacée? De la crème glacée Rollo. De la crème glacée Rollo avec du caramel. Puis le cornet est en chocolat? Chocolat au lait. Chocolat au lait. T'as tout compris. C'était très bien expliqué. C'était pas ton cornet, ça? Le cornet en chocolat Rollo, nouveau de Nestlé. Lundi soir, au Grand Film. Depuis mon entrée dans la police, je n'ai jamais éprouvé de sentiment particulier à la vue d'un cadavre. Mais quand on a retourné celui-là, un des ascenseurs de mon inconscient a dû chuter de 30 étages. Luc Picard, dans un suspense que vous n'êtes pas prêt d'oublier. Le dernier souffle, au Grand Film, lundi 20h à Radio-Canada. En direct et en exclusivité à la télévision de Radio-Canada. Quand la musique, la danse et l'humour se partagent la scène et la rue. Quand Daniel Lavoie et ses invités font résonner la chanson francophone. Quand Ariane Moffat et Stéphane Archambault animent la soirée soulignant le 25e anniversaire de Cégep en spectacle, tout le monde doit pouvoir en profiter d'un bout à l'autre du pays. Soyez aux premières loges des 3 grands événements des Francopholies de Montréal, les 29 et 30 juillet et le 3 août. C'est ça que je demande à l'auto. En route pour le bureau, je suis pressé de rentrer. Tellement motivé, personne pour me déranger. Je peux vraiment m'avancer. Tous mes amis sont en ligne, la partie peut commencer. Mordez dans un sandwich McCrêpe. Des mini-crêpes, des œufs, du fromage fondu, des saucisses ou du bacon, réunis dans un sandwich facile à savourer. McDonald's. Partir du bon pied, c'est ça que j'aime. Tout comme son sport, Mathieu Turgeon en sera à sa 2e participation aux Jeux olympiques. Déjà médaillé de bronze à Sydney, le trampoliniste nous explique que, malgré la simplicité du trampoline, ici aussi, la technologie est très importante. La pièce maîtresse, la trampoline. Ici, on en a 2 différents. On a celle de compétition internationale et celle de compétition nationale ici au Canada. C'est quoi la différence entre les deux? Le trampoline à ta droite, c'est le tapis qu'on utilise d'habitude au Canada. C'est une trampoline que je trouve qui est plus puissante que le standard européen qui est à ma gauche. Tu peux voir, les trous sont un peu plus gros, mais la corde, c'est plus épais. C'est un peu plus dur sur les pieds, parce que quand tu sautes à 10 mètres de hauteur, ça peut faire un peu plus mal sur les pieds. Maintenant, la différence entre les trampolines de compétition et les trampolines récréatives, c'est que les trampolines récréatives d'habitude sont rondes, mais le tapis, il n'y a pas de trou dedans. Ce que ça fait, c'est puisqu'il n'y a pas d'air qui est capable de passer à travers le tapis, c'est pas mal plus dur de sauter, puis ils sont faits comme ça aussi, pour pas que le monde puisse sauter à 10 mètres d'eau puis se casser la gueule. Ouais. On voit beaucoup de lignes rouges sur le trampoline. Elles servent à quoi? Oui, les lignes rouges que tu vois, c'est pour aider l'athlète à figurer où elle sente le trampoline, mais aussi, tu peux voir qu'il y a une boîte en rouge. L'athlète n'est pas supposé de dépasser ou de sortir de cette boîte, ou sinon ils vont perdre des points en compétition. Ici, on est dans un lieu d'entraînement, donc il y a beaucoup de trampolines alentour, ce qui fait qu'on ne peut pas voir en bas, mais on peut voir que le tour de chaque trampoline est protégé par un coussin. C'est ça. Tu vois, les trampolines sont protégées par des coussins qui protègent le frame de la trampoline que tu peux voir en dessous ici avec tous les ressorts. Ça couvre les ressorts, comme ça, si tu voyages sur le côté, tu ne vas pas mettre tes pieds à travers les ressorts. C'est pour ça que les matelas couvrent le frame puis les ressorts. Aussi, d'habitude, l'entraîneur, souvent, ils vont avoir un matelas portatif pour suivre l'athlète, au cas qu'il va déménager, sortir de la trampoline pour le lancer puis sauver l'athlète. Est-ce que vous utilisez autre chose? Parce que il me semble avoir noté des caméras vidéo en dedans.
ça fait moins d'1 an qu'on a ça. C'est une caméra à l'autre bout du gymnase avec une télévision puis une unité TiVo. C'est qu'on enregistre nos routines. Après ça, on peut les regarder après notre tour pour avoir du feedback immédiat. Et c'est comme avoir un coach supplémentaire à l'entraînement qui aide puisque ça nous aide à visualiser nos routines, nos mouvements. T'sais, on peut voir directement, OK, c'est là que j'ai plié mes jambes ou c'est là que j'ai voyagé. Il faudrait que je fasse ça. Tu peux voir exactement qu'est-ce qu'il faut que tu fasses pour t'améliorer. Comment on s'entraîne pour devenir un bon trampoliniste? Est-ce qu'on fait simplement du trampoline? On s'entraîne sur le trampoline 6 jours par semaine. On fait environ 9 pratiques par semaine. Ensuite, on supplémente ça avec un programme de musculation pour renforcer nos jambes, nos abdominaux, notre dos puis nos épaules. Ça, c'est toutes puis nos cuisses aussi. Ça, c'est les muscles majeurs qu'on a besoin pour le trampoline. Bon, bien, maintenant que je connais les mouvements de base, avec moi, on n'aura pas besoin de reprise vidéo, inquiète-toi pas. On va aller se pratiquer un peu. OK, let's go. Allez, let's go! Essaye de rester tout droit comme ça. Examinons maintenant les nouvelles tendances mode aquatique avec mon prochain athlète invité, Yannick Lupien, qui, dans son maillot ou dans son habit de pompier, vit toujours sur l'adrénaline. Le matériau est top secret. On n'a pas voulu nous le dévoiler. C'est un matériau qui fait flotter, qui garde les bulles d'oxygène à l'intérieur. Et comme on peut voir, contrairement à ce qu'on pense, le tissu ne peut pas absorber l'eau. Alors, si on fait un exemple en coulant l'eau, le tissu, l'eau glisse. Alors, il est recouvert, je crois, aussi de téflon. Alors, c'est assez impressionnant de le voir. On peut voir les gouttées d'eau, puis on le secoue, puis hop, il est presque sec. Speedo a rajouté aussi ceci, qui crée une genre de turbulence pour que l'eau suive le corps au lieu de faire des tourbillons. C'est scientifiquement, là, ça a été développé dans des bassins par ordinateur. C'est très, très, très avancé comme maillot de bain. Ça coûte une petite fortune, 200 $ le maillot. Laissons l'équipement du nageur de côté. Allons voir l'équipement de la piscine maintenant. Ouais. Le bloc de départ, j'imagine? Oui, c'est le bloc de départ. Ça aussi, c'est pas un bloc de très haut niveau. D'habitude, les blocs de départ, on les retrouve, ils sont bleus. Ils sont fermés ici à la base. Pourquoi à la base? Parce qu'ils mettent un micro juste en bas, un peu un haut-parleur, pour entendre directement l'annonceur à vos marques. Et puis le bruit du départ, d'habitude, c'est placé juste en dessous. La surface, on peut voir ici que c'est une surface comme une planche à roulettes, antidérapante, surtout quand on parle de l'eau, c'est très, très, très glissant. On a la poignée qui sert pour les départs au dos, tout simplement. Donc, les départs qui sont dans l'eau. Déjà dans l'eau, oui, ça sert simplement à ça. Alors, c'est ça. Ça, c'est le bloc de départ. Toi, pour le style libre, comment tu te positionnes? Où tu mets tes mains? Mais simplement mettre ses mains ici. Lors du départ, je peux montrer. Lors du départ, tout simplement, lorsqu'on monte, bon, on est en arrière. L'arbitre dit « à vos marques ». Il siffle en premier. Le premier sifflet, on monte. On se place. Anciennement, on avait le droit de se placer comme ça, puis il disait « à vos marques », on se plaçait. Et immédiatement, il fallait aller se prendre. Maintenant, on a le choix de s'avancer. Et là, il dit « à vos marques » et on se place, on attrape ici. Et lors du départ, on tire avec les bras et les jambes. Le système électronique pour le chronomètre, comment il fonctionne? Bon, là, le temps part lorsqu'on entend le son et le petit flash de lumière pour nous indiquer. Là, le chronomètre est parti, tout le monde part. On fait notre compétition. À chaque extrémité du mur, il y a des plaquettes qui prennent le temps. Lorsqu'on touche, le temps apparaît. Alors, on peut voir les temps de passage. Et à l'arrivée, c'est le premier qui touche. C'est très, 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 c'est très sophistiqué. Yannick, en tant qu'athlète, c'est une personne super généreuse. Il aime ça donner son temps, soit en nous racontant ses expériences, soit encore avec la technique. Il aime ça faire beaucoup de technique avec nous autres. C'est une personne qui est passionnée par tout ce qui touche la natation, pas seulement son épreuve, mais aussi les autres épreuves, autant les filles que les gars. Il suit toutes les compétitions, tout ça. Il est toujours de bonne humeur. Je me rappelle pas de voir Yannick de mauvaise humeur. Dans chaque petit échec, il va trouver quelque chose de positif. Ben écoute, Yannick, je vais essayer d'aller attraper cette vague-là. On peut essayer? Je vais essayer de te suivre aussi. C'est bon, on y va. Let's go. Ça, c'est pas le fun pour l'ego.
savais que j'allais arriver en même temps que lui, je le savais. Pendant que je reprends mon souffle, là, bon, on va aller à la pause. Préparez-vous à décrocher et gagner. L'événement Décrochez votre GM est de retour. Obtenez automatiquement 1 000 $ de crédit et courez la chance de gagner jusqu'à 10 000 $ de réduction au même votre véhicule. En plus, obtenez 0% de financement à l'achat sur la plupart des véhicules 2004. L'été, pour Catherine, c'est Pour un flirt avec toi. le bonheur. Continuez, faites comme si j'étais pas là. Et que vous faites un beau couple. L'amour, Si j'étais en amour, je serais la première à m'en informer moi-même. le sport, J'ai aucun contrôle sur moi-même. Catherine, du lundi au vendredi, 18h30 à Radio-Canada. Les nouveaux brush-ups de Oral-B. Ouvre, et mêle, et brosse. Une toute nouvelle façon de se nettoyer les dents. Facile. Ouvrez-le, mettez-le et brossez. Les brush-ups sont texturés et mentholés. Vous pouvez maintenant brosser vos dents n'importe où, n'importe quand. Tout ce qu'il y a à faire, c'est... Ouvre, et mêle, et brosse. C'est simple. Et mêle, et brosse. Les nouveaux brush-ups de Oral-B. La piscine, là, il fait chaud! La piscine? On a-tu vraiment besoin, Minou? Parce que là, il y a un petit vent du Nord, là. Ah, le cappuccino glacé Tim Hortons. Essayez-le avec du lait 2% ou du lait au chocolat. Offert à seulement 1,79 $. Ça, c'est du Tim comme je l'aime. Le puissant Joe Young, au grand film, ce soir 18h30. Des révélations mensongères. Vous voulez que je trahisse ma femme? Dites-nous ce qui se passe, Laura. On a un peu la sensation que vous jouez un double jeu. Je dois l'avertir qu'il y a une brèche. Oh, attention! Révélation. Avant-dernier épisode, mardi 21h. La grande ouverture du tout nouveau Brick à Kirkland est en cours. Obtenez cette télé RCA à grand écran de 52 pouces gratuitement. À l'achat de ce canapé en cuir à seulement 1 299 $. De la causeuse et du fauteuil assorti. Oui, cette télé 52 pouces de RCA gratuitement. Et vous ne payez rien avant 2006. Aucun dépôt, aucun paiement ni intérêt. De plus, la livraison est gratuite. La grande ouverture se tient maintenant dans tous les magasins Brick. L'imbattable. Dans le cadre du théâtre Juste pour rire, la SAQ présente les monologues du vagin. C'est formidable. On apprend des choses. C'est comme une cave, c'est humide, c'est moisi. J'ai adoré ça, c'est vraiment magnifique. Ils veulent qu'on sente le spray au gardénia qu'ils mettent dans les salles de bain, là. C'est très bon. Une présentation du Festival L'Auto-Québec Juste pour rire en association avec la Batte Bleue. Réservation 790-1111. C'est ça, c'est ça. Toujours en sport aquatique, avec un sport qui demande beaucoup de stratégie d'équipe, et pour l'avoir essayé, qui demande une très grande capacité aérobique, voici maintenant les meilleurs moments en water polo avec Anne Dowd. On arrive, on est 13 joueuses. Est-ce que les 13, on embarque dans la piscine? Non, 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 non. C'est 7 contre 7. Il y a un gardien, 6 joueurs. Il y a, en fait, qui sont dans l'eau en même temps. Sur le banc, tu as 5 substituts avec un gardien substitut aussi. Donc, tu as 11 joueurs et 2 gardiens. Les 6 joueuses qui sont dans l'eau, est-ce qu'elles se placent n'importe où ou il y a un jeu de position? Il y a un jeu de position. Ça ressemble un peu à une demi-lune. On est toujours face au but, à l'attaque. Tu as un joueur qu'on appelle le centre-avant, qui est celui qui contrôle le jeu. C'est lui qui reçoit le plus de ballons. C'est le joueur souvent le plus fort, le plus gros physiquement. Et puis, les autres joueurs se placent autour de ce centre-avant-là. Donc, on a 4 périodes de 7 minutes. Au début de chaque période et au début de la partie, comment on détermine qui a le ballon? Il y a un swim-off. Il y a un joueur qui part de chaque équipe
au milieu du but. Le ballon est au milieu, il est retenu par un petit truc flottant, coup de sifflet de l'arbitre. Les deux joueurs partent, nagent un contre l'autre. C'est le premier qui arrive au ballon, qui prend le ballon et puis le remet à son équipe. Winter, qu'est-ce que ça prend pour être une bonne gardienne de but? Ça prend beaucoup de désir, une tête forte, être capable de prendre beaucoup de pression parce que c'est toi la dernière avant le début avant que quelqu'un marque un goal. Qu'est-ce que ça te prend comme qualité physique? Des jambes très fortes, des réflexes, être capable de lire le jeu, regarder les joueurs, puis connaître leur corps, puis connaître comment ils vont lancer. Alors c'est comme un jeu entre toi et le lanceur. C'est toi qui décides où ils vont lancer, c'est pas eux autres. Est-ce que c'est possible d'anticiper le tir? Oui, c'est ça que je fais. Je regarde le corps et la position dont ils sont placés. Puis j'essaie de regarder leur routine, quelque chose qui fait toujours comme si la numéro 7 des Hongroises tire toujours en coin en haut. Moi, je sais avant qu'elle le lance que je dois sauter là. Je prends des chances, mais ça marche. Est-ce que des fois, le côté peur embarque? Parce que le ballon arrive quand même assez vite. Oui. Ça arrive que le peur embarque. J'ai reçu plusieurs commotions cérébrales. C'est pour ça que je porte la casque un peu plus épais. C'est pour le kickbox. Comme pas facile de savoir à quel côté mettre ça. Vous allez voir, je vais être beau avec le petit casque. Si on parle de dribble, comment ça fonctionne? Le dribble, c'est différent du... Ah, merci pour le ballon. C'est différent du basket où le basket, le dribble, tout le monde pense, mais le dribble, il faut faire bondir le ballon au sol. Nous, dans l'eau, c'est difficile, puis on le fait pas bondir. Pour contrôler le ballon, on nage avec, donc le ballon il est ici en avant. Puis nous, ce qu'on fait, c'est qu'on garde le ballon avec la tête élevée au-dessus de l'eau. On nage avec le ballon entre nos deux bras. On contrôle ici, puis en même temps, on peut voir ce qui se passe d'un côté et de l'autre de la piscine et en avant. Donc, l'avantage numérique qui est créé par la pénalité. Parle-moi un peu. Il y a plusieurs façons de se placer quand on est en avantage numérique. On a des jeux, on a de la tactique, on a des jeux qu'on appelle, dépendamment de la façon que la défensive est placée. Chaque joueur a sa position, par exemple, comparativement dans le jeu normal où on peut un peu permuter puis changer nos positions. Quand on est en avantage numérique, chaque joueur a un rôle particulier puis doit aller dans sa position. Le lancer de punition, c'est complètement différent d'un avantage numérique, ça. Oui. Le lancer de punition, le joueur est seul devant le gardien à la ligne de 4 mètres pour effectuer un lancer. Un lancer de punition, c'est appelé quand le joueur est dans la zone de 4 mètres, donc la zone jaune, où est-ce que les câbles jaunes, quand il est en position de marquer, flagrante, et puis que le défenseur empêche le but, ou si le gardien est prêt, prend le ballon et le met sous l'eau. À ce moment-là, c'est automatiquement un lancer de punition. Donc, le joueur est seul sur la ligne de 4 mètres avec le gardien. Il fait un petit peu chaud à l'entour de la piscine. On va aller se rafraîchir. Oui. Puis, je pense que je vais aller me cacher dans l'eau. Bon, ben, on va y aller. On va lui montrer comment ça se fait, le polo. Go! Je pense que j'étais pas bon goaler, j'étais pas bon dans le jeu, et je suis encore pire dribbleur. C'était exceptionnel, merci beaucoup, puis un gros bonne chance pour les jeux. Merci. Merci. Dans notre prochain bloc, on vous propose un résumé des activités réalisées avec nos athlètes, où ils ont bien évidemment voulu performer, mais cette fois-ci en s'amusant. Là, je comprends pas ce que vous avez pas en tête.
Le feu est maîtrisé. Tout est sous contrôle. On repart en moto. Partir. Ça te tente? C'est bien sûr. OK. Hey, vraiment belle. Et on entend le bruit du moteur ici. C'est ce qui termine nos reportages avec nos meilleurs espoirs olympiques québécois. Si vous voulez continuer de suivre leurs performances, allez sur le site de Radio-Canada. Section sport, section sport, section sport, section sport, section sport, section sport, section sport. À bientôt! Faut bien qu'on fasse des figures qu'on est capable. Par en plus, à un site de compétition, la première chose qu'on peut voir en entrant, c'est un bac, un bol. Un bol. Yeah. Ça frappe fort. Ben là, c'est assez, là. Mon corps, il en a assez eu pour une journée. Un dernier sprint vers une qualification olympique lors des championnats canadiens d'athlétisme. Une simple formalité pour certains, un rêve brisé pour d'autres. Ça, c'est mon Subway. La nouvelle salade Atkins poulet grillé et jeunes épinards. Moi aussi, c'est ce que je mange quand Craquante de fraîcheur avec de fines tranches de poulet assaisonné, des amandes grillées sur un lit fait à 100% de jeunes épinards. En plus, il n'y a rien de mieux pour prédire le marché. Oui, madame, vendez pas tout de suite, ça va remonter. Mon Subway, toutes les salades Subway. C'est ce que je mange quand je veux manger frais. Subway, choisissez bien. Smirnoff Ice. Qui sait jusqu'où ça peut aller? Nous sommes souvent à l'extérieur. Nous voulons un soulagement rapide aux démangeaisons d'égratignures, morsures d'insectes ou d'herbes à puce. Nous utilisons la crème Gold Bond. Elle contient une combinaison d'ingrédients médicamenteux qu'on ne trouve pas dans les crèmes les plus vendues. La crème médicamenteuse Gold Bond, pour un soulagement rapide, efficace et apaisant. Comment soulager la démangeaison et l'échauffement de vos pieds? Essayez la poudre médicamenteuse pour les pieds Gold Bond. Gold Bond à triple action éteint le feu, soulage rapidement la démangeaison, absorbe la moiteur et supprime l'odeur. Poudre Gold Bond pour les pieds, un remède efficace. Suivez la voie. Une voie que vous connaissez, que vous reconnaissez. Bonjour, mesdames, messieurs. Au sommaire ce matin, Une voie qui voyage pour vous. Sur la scène internationale, les dirigeants des pays membres de l'OTAN sont... Une voie qui porte à réfléchir. Cette enquête révèle que la majorité des Canadiens pensent... Une voie à suivre d'heure en heure. La radio de Radio-Canada vient d'apprendre... La voix de Raymond Archambault et de tout un réseau. Voilà qui complète le Radio-Journal de Radio-Canada. L'information à la première chaîne radio de Radio-Canada. Ici Laurent Paquin. À l'émission, on reçoit l'humoriste Réal Bélan, le comédien Réal Bossé, Fanny Letourneau, la nageuse synchronisée, et en musique, Monsieur Martin Deschamps. Une émission couleur de Radio-Canada, lundi 19h. Moi, je suis la princesse. Chez Pella, on sait bien que les salles de jeu se transforment souvent en salles de théâtre.
C'est pourquoi Pella a créé des stores insérés entre les vitres. Des stores protégés par 2 panneaux de verre. Maintenant. Ainsi, peu importe les accessoires qui se retrouvent dans la pièce, vous n'avez qu'à vous détendre et à apprécier le spectacle. Les stores insérés entre les vitres de Pella, le regard des connaisseurs. Économisez sur nos portes et fenêtres de rénovation pendant les journées Pella. Appelez-nous pour les détails. S'il réussit son dernier plongeon, Gomez a encore une chance de devancer le Chinois pour la médaille d'or. Coefficient de difficulté de 3,2. Ce ne sera pas facile. Oh là là, il a craqué, René. Le mental n'y était pas. La Golf CL à 159 $ par mois. Une autre grande performance Volkswagen. Faites vite, la Sportmania n'aura lieu que tous les 4 ans. Avant leur départ pour Paris, de nouvelles supplémentaires du 9 septembre au 3 octobre au Théâtre Saint-Denis. Billets en vente maintenant. Le spectacle musical Don Juan, une présentation de TELUS en collaboration avec Desjardins et Dove. Pour la première fois depuis les Jeux de Barcelone en 1992, où il avait pris une très belle 4e place aux 100 mètres, Bruni Surin ne sera pas de l'équipe canadienne aux Jeux olympiques en sprint. Il sera plutôt de l'équipe de commentateurs de la télévision de Radio-Canada à Athènes. Pour plusieurs, l'après-Surin s'appelle Macrozonaris. Mais vous savez, l'athlétisme, ce n'est pas que la piste et le sprint. La semaine dernière, à Victoria, en Colombie-Britannique, tous les prétendants à une place dans l'équipe canadienne pour les Jeux d'Athènes étaient présents. 100 mètres haies, c'est la finale. Perdita Félicien est à surveiller, celle qui avait ébloui avec une médaille d'or au championnat du monde à Paris, 12,53 en août dernier. Et depuis ce temps, elle ne cesse de progresser. Ça doit être une formalité pour elle, Richard. C'est une formalité, d'autant plus que ses adversaires sont beaucoup plus faibles qu'elle. 12,46 qu'elle a réussi cette saison à Eugene le 19 juin. Donc, c'est la meilleure performance mondiale. Et ça lui donne une première place devant Gail Devers. Donc, elle était l'émule, mais là, c'est l'élève qui a dépassé le maître. Regardez avec quelle facilité elle gagne cette course. Tout à fait remarquable. 12,45 pour cette jeune fille de 24 ans, Perdita Félicien. Un bel espoir olympique. Ça, c'est ce qu'on peut appeler une course parfaite. Elle n'a même pas effleuré une seule haie. Bel espoir olympique, ce sera peut-être, Claude, notre seul podium en athlétisme. Et espérons que ce sera encore une fois une médaille d'or. Elle est partie pour la gloire. Alors, Lopes et White, respectivement 3e et 2e, l'accompagneront à Athènes. I still don't know the time. I think someone said 48. I have to see, the wind was on that, how it was. But the run was great. It was amazing, and I've always wanted to run fast on Canadian soil. But it's great having company. I mean, these two girls are going to keep me busy in Athens, and we're best of friends, so it's going to be amazing having them along. Cola Macrozonaris devrait gagner la finale du 100 mètres. Par contre, il se doit d'écouter son entraîneur parce qu'on lui a dit que Brown était un excellent finisseur. Donc, il faut, dès le départ, se détacher de Brown pour finir un peu plus à l'aise, plus décontracté. Et Macrozonaris, soyons honnêtes, n'a pas une très bonne saison. Son meilleur temps à Modesto, c'était au mois de mai, c'est 10-15, mais c'était avec un vent favorable de 2,2. À Mexico, à altitude 10,23, c'est pas très fort quand on pense qu'il a réussi 10,03 quand il a battu Tim Montgomery à Mexico. Ça s'est passé là aussi en mai. Donc, son temps... Le temps officiel qu'on a, c'est 10-20. Et ça le met 48e au monde, Claude. Et regardez le départ, il n'a pu se démarquer de Brown. Brown le remonte, Brown va se détacher et ce sera une formalité pour Brown de gagner. Macrozonaris est 2e. Il conserve quand même son droit de départ pour Athènes. J'aime pas donner des excuses, mais je pense que lui qui suit l'athlétisme va comprendre pourquoi j'ai pas couru à Europe comme l'an passé. J'ai scratché plein Golden League puis Grand Prix à cause que j'avais une blessure. Puis c'était pas une blessure muscle, c'était plus un tendon. Ça veut dire que tu peux le réchauffer puis courir. Il n'y aura pas un problème. Mais ça t'ennuie dans les entraînements. Voici Ashraf Tadili, celui qui détient le record de championnat et le record canadien aux 800 mètres. C'est la finale. Lui, il a déjà 2 fois les standards
Et il a une mission, c'est de finir parmi les 4 premiers pour être certain de partir à Athènes. Oui, et à Athènes, qu'est-ce qu'on peut souhaiter pour Tadili? Eh bien, moi, je pense qu'une demi-finale, parce qu'il n'a jamais couru en moins de 1,45 Tadili. Et vous avez beaucoup de coureurs là-bas, là, des coureurs de 1,43, même certains d'entre eux de 1,42, 1,44, beaucoup de coureurs de 1,44. S'il se rend à demi-finale à Athènes, ce sera déjà une réussite, Claude, à mon avis, comme pour Gary Reed, d'ailleurs. Exact. Gary Reed, qui est parmi les meneurs à l'heure actuelle, c'est le dernier 400 mètres. Normalement, Ashraf Tadili est loin derrière le peloton après les premiers 400 mètres et c'est là qu'il amorce son accélération. Oui, ce qu'on peut dire de lui, c'est que, bon, je dis 1,45, mais il est capable, on sait qu'il est capable de courir en moins d'1,45. Et je pense que Tadili, là, il est promis un très, très bel avenir et l'expérience d'Athènes va sûrement l'aider beaucoup. Alors regardez maintenant, c'est le dernier 100 mètres ou presque, et c'est Gary Reed de la Colombie-Britannique qui va le premier franchir le fil d'arrivée, suivi d'Ashraf Tadili. 1,45,34, ce qui est un nouveau record de championnat pour Reed, et 1,45,76, c'est le départ pour Athènes, la deuxième position pour Ashraf Tadili, parce que c'était sa mission aujourd'hui, terminer parmi les top 4. On est épuisé, on se félicite. Et on est content d'avoir son billet de départ. Oui, parce que les standards sont assez difficiles. On l'a eu toujours en face surtout après le deuxième tour. Donc, on faisait double effort, un effort contre le vent et un effort pour contrer la fatigue. Donc, c'est sûr que ça nuisait beaucoup. Un autre 800 mètres, voici Diane Commons de Colombie-Britannique. Elle est sud-africaine d'origine. Elle essaie de gagner un départ pour Athènes, elle aussi, et ce seraient ses premiers Jeux olympiques. Là encore, les places sont chères, mais on peut espérer que Diane Commons se retrouvera en finale, même si ces places-là, comme je viens de le dire, sont chères. Bon, vous savez que le 800 mètres, c'est le domaine de Mutola, c'est le domaine de ses plaques. Il y a 4 Russes qui courent régulièrement en moins de 1 minute 58, et Commons est régulière quand même en moins de 2 minutes. Donc, on peut espérer une finale pour elle. Il y a Amy Tetris qui courait avec elle, qui est tout juste derrière elle, qui était sa principale compétitrice, mais elle a bien négocié, bien couru ses 800 mètres. Et pour Diane Commons, comme elle aime se faire appeler, parce qu'elle insiste sur le mot Diane, alors voilà, c'est elle qui va terminer la première avec un temps de 1,59,86 suivi de Tetris. C'est la joie parce qu'on s'en va pour les premiers Jeux olympiques représenter le Canada. Merci beaucoup. Yes, I think, now that I'm in the games, I have to make sure I get through the first round into the semi-final. Once that's achieved, into the final, and then where you go from there is a medal. So I'm really going to cross my fingers and run a really good race and hopefully medal for Canadians and for my friends in Hawkesbury. Hi. Voici Émilie Mondor. Inutile de dire que cette fille-là a du cran et du courage, parce que sa technique à elle, c'est de partir, prendre la tête dès le départ et de tenir son bout jusqu'à la fin. Il faut le faire. Et oui, il faut le faire. Puis elle a participé cette année à la course la plus importante, puisqu'elle a participé à cette course où la Turque d'origine éthiopienne, Evelyn Abe Legesse, a établi un nouveau record du monde de 14,24,68. Et Mondor, dans cette course, à Bergen, au mois de juin, avait terminé 8e. Donc ça, c'est une expérience, c'est beaucoup d'expérience pour elle. Et elle sait qu'elle est capable, parce qu'elle l'a déjà fait, de courir en moins de 15 minutes. Mais encore là, les places seront extrêmement chères à Athènes et on peut espérer que Mondor réussisse à se qualifier pour la finale. Elle est partie à toute allure. Elle voulait battre le record canadien, battre le record de championnat. À un moment donné, elle s'est tournée pour regarder où était le peloton qui suivait. Entre autres, cette demoiselle, Megan Metcalf. Elle s'est dit, ça ne sert plus à rien. Ils sont 200 mètres derrière. Je vais diminuer le rythme un peu. Mais mon spectacle est donné. Parce qu'elle était là pour remercier un peu les Canadiens de l'avoir encouragée. Et c'est une battante. C'est une fille qui a énormément de cran, énormément de volonté. D'ailleurs, elle a très bien fait. Elle a participé à beaucoup de compétitions cette année en Europe, même en plein hiver. Elle a participé à des cross-country et elle a relativement bien fait dans toutes ces compétitions-là. Donc, moi, je lui souhaite vraiment une finale. Et ses parents qui l'ont accompagnée ici en Colombie-Britannique seront à Athènes pour l'encourager. Alors ça, c'est tout à fait remarquable pour elle. 15-16-21 pour Émilie Mondor.
Je garde le même rythme du début à la fin. C'est assez facile pour moi de faire ça. En fait, c'est pas une qualité ou un défaut, c'est le genre de corps que j'ai, moi. Moi, je suis plus capable d'aller à un rythme rapide du début à la fin que de faire des changements de rythme. Ça, c'est très difficile pour moi. Je n'ai pas encore l'expérience pour faire ça. Regardons maintenant les athlètes qui vont représenter le Canada dans les concours. D'abord, au saut en hauteur, il n'y a pas de surprise. Non, pas de surprise, simplement que la seule surprise qu'on a eue, c'est qu'il n'a pas sauté très très haut aujourd'hui. Mais comme on dit, Mark Boswell, c'est un gars qui sait rebondir. Et ayant 6 semaines devant lui, je pense qu'il va avoir certainement le temps de revenir en super forme. Et il nous réserve toujours des bonnes surprises lors des grands événements. Alors, soyons pas inquiets. Petite parenthèse, Boateng, lui,